Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va présenter un coffret Arduino. Dans ce coffret Arduino il y a une quinzaine de petits projets. Alors il comporte évidemment l'Arduino, une breadboard et certains composants qui permettent de faire évidemment ces projets. Et en plus de cela il y a un livre. Alors dans ce livre il présente le schéma, le montage, le code, avec toutes des explications qui sont en anglais. Donc on va essayer de revisiter chacun de ces montages et les expliquer en français, chaque code et autres. Donc on va commencer une sorte de petite série sur chacun des tutoriels. Donc chaque vidéo comportera un tutoriel. Donc là dans cette vidéo-ci on va présenter tout simplement avec un bouton poussoir comment interagir avec des objets extérieurs, style les lampes. Ensuite on partira sur un capteur de température. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais on va en refaire une parce que c'est bon, c'est dans le coffret. Puis on partira sur manipuler un servomoteur avec un potentiomètre et plein d'autres petits projets. Donc j'espère que ça va vous plaire. S'il y a des choses que vous voulez savoir en plus, n'hésitez pas à commenter, on essaiera de détailler un peu plus. Et merci de regarder. Alors voici le premier montage. Ce premier montage c'est tout simplement un bouton poussoir qui va interagir avec des lampes extérieures, des LED à l'occurrence. Elles s'allumeront d'une certaine manière, ça on verra dans le code, je vous expliquerai tout ça correctement. Si j'oublie pas, il y aura des photos dans la vidéo, donc ça montrera le montage un peu plus en détail de comment j'ai câblé tout ça. Vous aurez normalement aussi une photo du montage qui apparaîtra avec les photos. Vous pourrez voir comment on a branché et les symboles des composants. Donc maintenant on va se retrouver pour le code. Alors on se retrouve sur Arduino pour faire le code du montage. Alors pour ça on va définir déjà nos variables, les LED et le bouton poussoir. Alors pour ça je vais créer une variable que je vais appeler green LED qui est sur la pin 3. Alors la première LED rouge est sur la pin 4 et la dernière LED rouge est sur la pin 5. Voilà. Pas oublier le bouton poussoir, donc la int BP pour bouton poussoir, et là elle est sur la pin 2. Alors maintenant qu'on a défini les pins, il faut définir si la pin est une output ou une input. Alors pour ça, je viens dans le setup et j'écris pin mode et j'appelle green LED et je dis que c'est une output. Alors je fais pareil avec les autres LEDs. Out. Alors c'est pas mon clavier, j'ai un peu de mal. Pin mode avec une majuscule. Red LED 2. Alors ça c'est aussi une output. Et pas oublier le bouton poussoir à nouveau, donc pin mode BP. Donc là j'ai remis un D sans faire exprès. BP, et là le bouton poussoir est une input. Alors maintenant pour savoir si pour lire la valeur du bouton poussoir, on va créer une variable. Donc ici on va l'appeler int switch state. Alors pour garder les mêmes notations que le bouquin, je reprends les mêmes noms de variables, sauf que je modifie 2-3 choses. Donc comme ici, eux ils le définissent au-dessus. Alors je préfère le définir en une fois, c'est plus simple, ça économise des lignes, c'est juste plus propre quand on écrit. Alors digital read et je viens chercher BP. Donc là je viens lire sur le bouton poussoir une variable qui est 1 ou 0 en fonction de si on appuie ou pas. Alors maintenant on va créer le programme qui va faire en sorte que quand on appuie sur le bouton poussoir il y a telles lettres qui sont allumées, quand on n'appuie pas il y a telles lettres qui sont allumées. Donc pour ça on va faire un if. Dans ce if on va mettre une condition. Alors cette condition c'est qu'on switch state égale 0, donc ça veut dire que quand on n'appuie pas dessus, alors maintenant j'ouvre et je ferme les parenthèses, les guillemets. Voilà, donc on se retrouve, j'ai dû aller chercher sur internet comment faire des accolades sur un Mac, je ne savais pas comment faire, mais maintenant je sais. Donc voilà, une fois qu'on a défini la condition de notre if, on doit définir ce qu'on doit faire quand la condition est respectée. Alors, là en l'occurrence on veut que certaines lettres soient allumées. Donc là on fait un digital write, donc on va venir écrire sur le digit de la lettre verte, et on va dire qu'elle est en haut.
Donc en fait, on va mettre 5 volts sur la pin et du coup, ça va l'allumer vu la configuration du montage. Maintenant, on éteint les deux autres LED, donc Red LED 1, on les met en low. Et en digital white, Red LED 2, on les met en low aussi. Alors, ça c'est la condition, c'est ce qu'on va faire quand la condition est respectée. Donc c'est-à-dire que quand on n'appuie pas sur le bouton poussoir. Car quand on peut remarquer sur le schéma en fait que quand on n'appuie pas sur le bouton poussoir, on a 0 volt sur la pin 2 et quand on appuie dessus, on a 1 volt. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on appuie sur le bouton? Et bien pour ça, on va donner une condition, une deuxième condition, donc enfin else. Et pour ça, une fois qu'on a défini notre... On définit un else, et dans ce else, on va définir ce qu'on fait si la condition n'est pas respectée. Donc si la condition de non-pression sur le bouton n'est pas respectée, on va faire une certaine chose. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer en fait les LED d'une certaine manière, donc digital right, green LED, et je vais dire qu'elle est en low, donc on va l'éteindre. Digital right, red LED 1, on la met en high parce qu'on va l'allumer. Et on fait pareil avec la deuxième LED rouge. Sauf qu'on la met en low. Alors, ensuite on met un petit délai. On va mettre un délai de 250. Alors ce 250 correspond à 250 millisecondes. Donc ça revient à dire un quart de seconde. Et là maintenant on va réécrire une deuxième condition. Donc on va dire voilà, digital, enfin une deuxième configuration plutôt. Digital right green LED, on la met en low toujours. Digital right red LED 1, on la met en low. Donc là, cette fois, on l'éteint. Digital right red LED 2, on la met en high. Alors, on remet un petit délai. Donc maintenant, pour vous expliquer ce que j'ai fait, donc, ici, on vient lire l'état du bouton, donc 1 ou 0. Si l'état du bouton est 0, on va faire cette configuration de LED, donc la LED verte sera allumée et les deux autres éteintes. Dans le cas de non-respect de cette condition, on viendra dans le else et on fera ceci. On allumera la LED rouge 1 et on éteindra les deux autres. Pardon. Ensuite, on attend 250 millisecondes pour ensuite éteindre les deux premières LED et allumer la troisième. Et on attend 250. On sortira de là et on réexécutera ça à l'infini le temps que l'Arduino tourne. Ici, on a défini les pins de nos composants, et ici le mode des entrées ou des sorties. Donc maintenant, on va se retrouver sur l'Arduino pour savoir ce que notre code donne. Alors, on se retrouve sur l'Arduino. Donc, on peut observer que notre LED verte est allumée. Donc, j'ai compilé évidemment le programme juste avant. Donc, on peut voir que la LED verte est allumée alors qu'on n'appuie pas sur le bouton. Et quand on appuie sur le bouton, ça fait ceci. Donc du coup, on fait bien qu'on appuie sur le bouton éteindre celle-là, mais allumer celle-là et éteindre celle-là, attendre un certain temps, puis éteindre celle-là et allumer celle-là. Donc c'est bien ce qui se passe, regardez. Vous voyez? Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, ce tutoriel, et à la prochaine.